Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Cette semaine, au niveau de votre sphère énergétique par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, vous pouvez vous sentir isolé, donc un peu mis à l'écart, ou au contraire, vous pouvez vous sentir étouffé, enfermé par rapport à ces relations, par rapport à ces liens. Vous êtes en train de vous élever, mais cette élévation peut être douloureuse, peut réveiller beaucoup de choses émotionnellement parlant, ça peut être même difficile, peut-être physiquement pour certains. En tout cas, vous êtes en train de vous élever énergétiquement vis-à-vis de ces liens et c'est pas forcément évident. Ensuite, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, ça peut être également par rapport à votre vie matérielle, financière, concrète, cartésienne, on va dire, donc le masculin en vous. Dans tous les cas, il y a un besoin de prendre de la distance, ou alors c'est pas un besoin, c'est un fait, il y a une distance qui est mise, donc peut-être avec une personne ou un domaine particulier de votre vie dont j'ai parlé juste avant. En tout cas, il y a des choses qui reviennent à vous parce que c'est des projets importants qui doivent se mettre en place. Donc ça peut être le fait d'avoir un enfant, ça peut être un projet que vous avez à mettre en place dans votre vie, comme ça peut être une renaissance pour vous. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on n'en peut plus. Il y a vraiment un cycle qui est hyper douloureux, qui demande à se clôturer, qui demande à s'arrêter. Il y a une façon de voir les choses, une façon de communiquer par rapport au boulot qui demande aussi à s'arrêter pour pouvoir passer à l'action. En tout cas, il y a un cycle qui est en train de se clôturer. Les réponses tardent. Pourquoi ? Parce qu'on vous laisse le temps de pouvoir vous apaiser émotionnellement. Mais ne vous en faites pas, ça va venir par la suite. Ok. On voit en tout cas que vous avez passé à l'action. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, on voit qu'on est en train de construire quelque chose, peut-être avec un père, que ce soit vous en tant que père, par rapport au père de vos enfants, par rapport à votre père, par rapport à un père quel qu'il soit. En tout cas, on est en train de construire au niveau sentimental quelque chose de sûr, de sécurisant, de stable. Et on voit que c'est vraiment une chance, une opportunité pour retrouver de l'équilibre, pour trouver du calme, pour trouver de l'apaisement et une véritable guérison. Ok. Donc dans tous les cas, on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut également parler de personnes du signe du Lion. Donc la personne de signe d'air, que ce soit vous ou une personne en face, peut faire preuve de force et de courage, tout comme la personne de signe de feu peut avoir ce besoin de prendre du recul, d'observer la situation et de dire les choses avec honnêteté, avec sincérité. Voilà. Dans tous les cas, ça va nous demander de faire preuve de force et de courage pour prendre ce recul, dire les choses clairement et faire preuve d'honnêteté. Je suis désolée, vous entendez peut-être les travaux à côté, je ne l'espère pas. Voilà. Maintenant, on va aller voir avec le tarot, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur la semaine, les amis. Alors, balance du 12 au 18 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, tac, tac, tac. Alors. Tac. Alors. Dans un premier temps, les amis, on va aller voir les signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, si ça ne vous parle pas, vous prenez que l'énergie de la carte. Alors, on a personne du signe du Gémeaux, on a personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on a personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne et personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc on a quasiment tous les signes. Il nous manque que 2 signes d'air et puis voilà. Alors, c'est une semaine où on n'arrive pas à faire des choix du cœur, où on n'est pas forcément aussi, comment dirais-je, on n'est pas très, je ne vais pas dire fusionnel, mais en tout cas il y a un lien
Enfin, il y a des liens qui sont pas des atomes crochus, en fait, voilà, il y a des relations qui sont pas très fortes et vous en rendez compte, vous prenez conscience de ça, donc ça peut être par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être par rapport à un flirt, une envie passagère, voilà, que vous pouviez avoir qui certes vous comble de bonheur et vous sécurise, mais je suis désolée, il y a toujours le bruit. En tout cas, on voit qu'il y a une envie d'aimer. Voilà, c'est ça, c'est l'envie d'aimer plutôt qui est présente, l'envie de partager. Il y a un côté très enfantin qui est là. On n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de chercher j'entends le bordel, voilà, on cherche pas le conflit. Par contre, oui, il y a des blessures qui sont là par rapport à des personnes de signe de feu, peut-être Bélier, Lion, Sagittaire, et personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, ces blessures vous poussent à reprendre les choses en main dans votre vie et à vous faire confiance, à avoir confiance en la vie, à être dans une certaine chaleur pour pouvoir vous sécuriser déjà à l'intérieur de vous dans un premier temps. Ok. Bon, dans tous les cas, on n'arrive pas à faire des choix du cœur. En tout cas, on a cette notion de relations qui ne sont pas des atomes crochus, peut-être depuis l'enfance, hein, peut-être pour certains. En tout cas, on est dans ce côté très enfantin, très innocent, sans prise de tête, où on a juste envie d'aimer, on a juste envie d'être dans le cœur, mais on s'en rend bien compte qu'on n'a pas envie de se battre, qu'on n'a pas envie d'adversité, qu'on n'a pas envie de se challenger, on a juste envie de légèreté, sans prise de tête par rapport à ce qu'on ressent vis-à-vis de nos blessures, par rapport à ce qui vient nous titiller. Alors oui, on est comblé, on est heureux du fait de pouvoir gérer sa vie comme on l'entend, comme on veut. Et on se sent en sécurité, on a un bien-être qui est là, physique, matériel, voilà, le foyer, le cocon, on se sent bien, en tout cas on est dans la chaleur, dans la confiance, et au final ça se sécurise de plus en plus. Alors oui, ce que je vois derrière, c'est qu'il y a surtout un nouveau départ qui va être là, avec beaucoup de gratitude, beaucoup de générosité, ce côté merci à la vie de m'envoyer ça par rapport à tout ce que j'ai pu mettre en place pour recevoir ça, voilà. Ok, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Message et conseil pour les balances n'importe quoi, pour la semaine du 12 au 18 février 2024. Hop là, on a l'amour. Alors, on vous dit, vous savez créer des relations nourrissantes. Le conseil, c'est laissez-vous gorger d'amour sans même penser au lendemain. Cette carte vous rappelle que l'amour est cette flamme que l'on décide d'allumer et qui ne demande qu'à se répandre. Elle trouve sa source dans l'amitié, dans le plaisir seul ou partagé, dans le familier ou l'étranger. L'amour ne connaît ni chaîne ni limite. Chaque relation est unique et, même si l'éphémère s'invite dans une relation amoureuse, elle a le mérite d'être ou d'avoir été. Et n'oubliez jamais cette vérité, aimez-vous et vous pourrez aimer. On vous parle de lien, d'union, de partage et d'harmonie. Voilà les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire... qu'est-ce qu'on peut mettre dans le commentaire ? Je vais vers ce nouveau départ avec gratitude. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!